Salut. Alors je vous invite ici dans mon manoir, tout simplement parce que c'est un endroit que j'apprécie tout particulièrement. C'est grand-maman qui m'a légué tout ça, non c'est pas vrai. En tout cas, bienvenue dans la bibliothèque du savoir. Vous voyez là, derrière moi, on voit plein de livres type Zola, Balzac, Honoré, Honoré de Balzac. Mais on n'a pas le livre, celui-ci. Et ce livre-là, mes amis, vous le connaissez. C'est la Sainte Bible. Heureux ceux qui le connaissent. Heureux ceux qui connaissent la parole. Heureux ceux qui reconnaissent la voix de leur berger. Car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, leur appartient. Dans notre monde, nous avons vraiment deux camps. Malheureusement, il n'y a pas l'enfer et le paradis. Et l'entre-deux, le milieu confortable où on se dit je peux ne pas choisir et je suis une bonne personne, adviendra ce qu'il adviendra. Malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas selon là où on se trouve, on se situe, Dieu n'a pas choisi comme ça. Dieu est Dieu, d'accord? Il y a une réalité. Et cette réalité, Dieu a choisi de nous la faire vivre. Moi, il y a une réalité, je suis Raphaël, je ne suis pas un éléphant, d'accord? Donc si vous venez me voir moi, vous allez rencontrer un humain, vous n'allez pas rencontrer un pachyderme, d'accord? Vous pouvez vous dire, oui, mais il a un peu, je sais pas, moi, ce Raphaël, je peux imaginer que c'est un peu une fée, un peu un volatile, un peu... Non, je suis un humain. Et je ne peux pas déroger à cette règle-là. Donc soit je suis humain, soit je ne le suis pas. À vous de choisir. Vous pouvez choisir que je sois autre chose, mais vous ne me rencontrerez jamais tel que je suis vraiment. Et bien Dieu, c'est pareil. Il n'y a pas d'entre-deux, malheureusement. Et il est important de se rendre compte qu'il y a des règles, importantes, notamment en cette fin des temps, qui sont essentielles pour pouvoir choisir le chemin qu'on va emprunter pour l'éternité. Pas pour cette vie, c'est important, mais surtout pour l'éternité, d'accord? Et vous, si vous êtes sur cette chaîne, il y a de fortes chances pour que vous choisissiez le chemin vers Dieu, de l'obéissance, tout ça. Mais même sur ce chemin-là, il y a plusieurs chemins, vous voyez. Je vous avais parlé du voyage du pèlerin la dernière fois, qui est un dessin animé, un animé extrêmement important à mes yeux parce qu'il met en image énormément de concepts que j'aime, qui me servent au quotidien et qui encouragent vraiment les chrétiens dans leur marche et qui résument un petit peu la vie du chrétien. Je vous conseille toujours de le voir, même de le lire parce qu'il y a un bouquin qui est encore plus détaillé. Mais l'animé déjà est extraordinaire. Et dans cette marche du chrétien, on voit qu'il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a celui qui fonce tête baissée et qui, au premier obstacle, s'embourbe. Celui-là, on croit qu'il est né de nouveau, mais il n'est pas né de nouveau, d'accord? Il y a le second qui suit et qui finit dans les pièges et se retrouve dans le chemin de la loi, par exemple. Au lieu de se retrouver dans le chemin de la relation, il se met dans le chemin de la religion. Et lui dort. Et on voit que les églises de la fin des temps sont des gens qui dorment. Et Dieu n'est pas venu chercher son église, il vient chercher l'épouse. Donc, j'ai rencontré, en ce dimanche, je suis en Alsace, je suis à Colmar, et j'ai rencontré un homme de Dieu, un pasteur, François, que je vais vous partager, dont je vais partager la parole, d'accord? Son enseignement a été diffusé sur Facebook, enregistré sur Facebook ce matin, et j'ai été invité dans l'église du Semeur à Colmar, et si vous êtes dans la région, je vous conseille vivement d'aller suivre les cultes du dimanche, et pas que, ils font plein de choses, mais si vous passez à Colmar, d'essayer de rencontrer et d'aller rencontrer l'équipe de l'église du Semeur, que je salue grandement, le pasteur Paul, qui m'a beaucoup béni ces 2 derniers jours.
Et donc, le pasteur François que j'ai rencontré, lui, avec son épouse, est ce qu'on appelle un homme de foi. Un homme de foi, des hommes de foi, on n'en rencontre pas beaucoup sur notre passage, d'accord? Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, comme on peut appeler les hommes de Dieu, qui parlent de Dieu, qui enseignent, qui sont pasteurs, qui encouragent, qui sont dans la guérison, tout ça, mais des hommes de foi qui sont complets, qu'on pourrait appeler à l'époque peut-être même des apôtres, des gens qui ont choisi de mettre leur vie de côté et de laisser Christ vivre en eux et de s'extraire de leur propre vie, hein, de mettre à Christ toute leur vie. Il y en a en réalité peu. Cet homme, François, a été envoyé par le Seigneur en Argentine pendant de très longues années. Et il a participé à l'éveil de l'Argentine, l'éveil à Dieu, hein, l'appel, comme on dit. Et il est de ce genre de frère qui vous amène dans une toute autre dimension. Tellement il a mangé la parole, tellement il a fait confiance à Dieu, tellement Dieu l'a émondé, tellement Dieu l'a brisé, tellement Dieu l'a conduit, et tellement il est connecté au Saint-Esprit. On n'est pas là pour idolâtrer l'homme, hein. Donc c'est un frère, comme je suis votre frère, comme vous êtes mon frère ou ma sœur. Il n'y a pas de hiérarchie dans le royaume de Dieu, mais il y a différentes demeures. Et sinon, il ne nous l'aurait pas dit. Il y a différentes demeures dans la maison du Père. Et justement, Pasteur François en parle très largement ce matin. Donc, j'avais envie de vous faire un enseignement précis aujourd'hui, mais j'étais tellement saisi par l'enseignement de François, et c'est tellement important, et je pense que ça peut tellement vous bénir, que j'ai choisi de m'extraire ce week-end et de vous partager plutôt le discours, le message, la parole au travers de ce frère-là, tellement c'est bouleversant. Je vous conseille de la regarder plusieurs fois. Je vous conseille de vous en imprégner. Ne regardez pas ces enseignements une seule fois. Regardez-les plusieurs fois. Si vous êtes en voiture, génial, vous repassez ces enregistrements parce que vous allez comprendre plusieurs degrés de subtilité selon votre avancée dans le royaume, d'accord? C'est comme la Bible, il faut la lire tout le temps, plusieurs fois. Donc, si vous avez été béni une fois par un enseignement et que vous sentez que vous avez encore des choses à récupérer dedans, eh bien, sondez-le. Sondez-le encore et encore. Ça veut dire que votre cœur n'a pas encore été abreuvé complètement et n'a pas fini, n'est pas arrivé à la dernière goutte du breuvage que le Seigneur avait prévu pour vous, d'accord? Donc, mangez cet enseignement, j'espère qu'il vous bénira comme il m'a béni, j'espère qu'il vous amènera dans d'autres sphères, comme ça m'a envoyé dans d'autres sphères aussi. Bon visionnage. Et la parole de Dieu, qui, comme elle l'a dit dans la prière, je ne sais plus qui c'est, mais il me semble que c'est Brunette, que la parole de Dieu ne revient pas sans effet, sans avoir fait sa volonté. Sa volonté, c'est de nous transformer à son image, afin qu'on soit... le royaume de Dieu, c'est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils, et donc il est en train de veiller qu'en fait ceux qui vont se marier avec lui sont compatibles. En fait, la parole de Dieu, elle travaille en nous, au plus profond de nous, et Dieu met en nous le vouloir et le faire, sa volonté. Donc je me réjouis d'être au milieu de vous. Je vais inviter mon épouse qui avait une parole à partager, qu'elle m'a dit. Donc c'est très bien. Donc je me réjouis de voir Corentin, donc je connais Karine, c'est ça, hein? Donc, je me réjouis de voir Karine, Denise, avec qui j'ai parlé, Brunette, Raphaël aussi, je me réjouis de lui, le connaître. Et le Seigneur nous a montré son cœur, et c'est un cœur qui est disposé à servir Dieu, à glorifier le Seigneur. Et donc on se réjouit d'être tous ensemble réunis devant lui, et de savoir qu'en fait Dieu a un plan pour chacun de nous. Toute chose concourt bien de ce qu'aime Dieu. Dieu il a un plan pour donner un avenir, une espérance, au-delà de tout ce qu'on peut espérer. Alors moi j'ai reçu une parole ce matin, et donc le pasteur Paul a dit cette parole dans la prière, ne crains pas, hein, et donc c'est ce que j'avais reçu. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est dans Ésaïe 41, pardon. Ésaïe 41 au verset 10.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et là, vraiment, je crois qu'on a tout, hein, parce qu'on n'a rien à craindre, Dieu est avec nous, il y a peut-être des gens qui ont des décisions à prendre, on a des voies à changer de voie peut-être, changer de direction, de repositionner, mais ne crains rien, je suis avec toi. Ah, et ce matin, le thème de la louange aussi, c'était la présence de Dieu, hein, et je suis avec toi. Il est là, hein, il est là à chaque instant pour guider nos pas, pour veiller sur nous. Et ne regarde pas, n'aie pas des regards inquiets, ne pas s'inquiéter. Hein. Parce que souvent, quand on s'inquiète, on a comme un brouillard qui vient au-dessus de nous et on ne voit plus rien, on ne voit plus rien. Et Dieu nous dit, ben, lève les yeux vers le ciel, et après on lève les yeux et le nuage il se dissipe. Et là, on a la paix qui vient. Ah, Seigneur, merci, on voit clair. Hein, et que Dieu nous donne de lever les yeux vers lui, et le nuage va se dissiper, et on va voir clair. Hein, Dieu va nous montrer clairement sa volonté, ses plans pour nous. Et c'est pour ça. Hein. Et la parole que j'ai aussi, c'est « Je me confie en toi ». Vraiment, la parole clé, je crois, pour nous, c'est « Je me confie en toi ». Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas, je ne vois pas la solution, mais je me confie en toi. Hein, toi, tu as la solution, toi. Et là, j'ai la paix qui vient parce que en Dieu, si on met en lui sa confiance, on a la paix parce qu'on sait que Dieu, il a toutes les solutions. Voilà, c'était ma parole pour vous. Merci. Amen. Amen. Celui qui se confie en moi ne sera point confus. Amen. C'est la meilleure des choses, mais c'est une gymnastique spirituelle. Parce que dans la vieille vie qu'on avait, on a tellement été habitué à s'inquiéter, à se préoccuper, à douter, qu'en fait, après, il y a une petite gymnastique spirituelle pour fortifier notre foi, se rappeler que c'est par la foi qu'on est agréable à Dieu, et la foi, c'est une ferme assurance, donc ça ne va pas avec l'inquiétude, tout ça. Hein. Et donc, à un moment donné, il faut faire des choix et de se confier en Dieu. Ça paraît une folie, mais Dieu, en fait, il nous a rachetés, on a vu ça pour le baptême hier, qu'on s'est baptisé dans la mort de Christ, et pour ressusciter à une vie nouvelle, il nous a rachetés par son sang, on lui appartient. Donc ton problème, c'est plus ton problème, c'est le problème de Dieu, de ton Père. C'est lui qui s'en occupe, c'est pour ça que tu n'as pas trop à t'inquiéter, parce que lui, il a déjà un plan. Tu es dans sa main, il n'y a personne qui peut travailler de sa main, et donc c'est lui qui s'occupe de toi. Et la Bible, elle dit très clairement qu'en fait, on est comme la prunelle de son œil. Disons, si vous regardez, vous, Dieu parle bien clairement, moi, la prunelle de mon œil, je la protège, je suis plein de réflexes, et donc Dieu, la prunelle de son œil, c'est aussi très très sensible, et il fait très attention. Donc il fait attention à chacun de nous, hein, et il l'a démontré parce qu'il ne nous a pas abandonnés, hein, on avait décidé de vivre sans lui, de lui tourner le dos, et il est venu nous chercher là où on était perdus, et pour justement une vie complètement nouvelle avec lui qu'on va expérimenter aujourd'hui. Bon, le message, j'avais plusieurs noms à donner, alors donc c'est collaborer avec Dieu, parce que vous allez voir ça quand même, parce que Dieu c'est un Dieu d'alliance, et dans cette alliance qu'il fait, on a une participation. L'alliance, ça se fait entre deux personnes libres et consentantes. Et collaborer, on va définir, hein, comment on pourrait définir collaborer? Qu'est-ce que ça serait l'étymologie de collaborer? Ça vient du latin, hein, le français c'est du hein. Ah, travailler ensemble. Ah, donc dans cette collaboration, Dieu il a une part, on va voir, et il l'a faite parfaitement, il a tout accompli. Hein. Et maintenant, pour que la collaboration elle soit réelle et que l'alliance porte des fruits, il y a une petite part qu'on doit faire. Parce que c'est lui qui fait tout. Hein. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a ressuscité d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur, qui fait en nous tout ce qui est agréable à Dieu, qui nous rend capable de faire sa volonté. C'est lui en nous qui nous rend capable de faire sa volonté, c'est pas nous. Hein. Que tout votre être soit préservé, irréprochable pour le jour de Christ, tout votre être soit sanctifié, esprit, âme et corps. On n'a pas à s'inquiéter, c'est lui qui le fait. Et ce qu'il a commencé, il va le terminer. On peut se remettre à son œuvre parfaite, elle va avoir et porter du fruit dans notre vie. J'avais pensé aussi collaborer avec Christ pour être prêt pour l'enlèvement. Parce que ces derniers temps, on a reparlé des fêtes de l'Éternel. Combien y a-t-il de fêtes de l'Éternel?
7. 7, un peu, c'est un chiffre exprès parfait, qui est complet. La semaine, elle fait 7 jours. Une fois qu'il y a les 7 jours, c'est complet. Une fois qu'il y a les 7 fêtes de l'Éternel qui se sont accomplies, ça sera le plan de rédemption complet. Il y a les 7 églises de l'Apocalypse, ça raconte l'histoire de l'Église depuis la Pentecôte, où le Saint-Esprit est répandu par Jésus-Christ et son Père sur les disciples, et pour qu'ils deviennent l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ, et jusqu'à l'enlèvement. Parce que ce que Dieu appelle son Église, c'est son épouse qui va être enlevée. Et donc on va voir des choses comme ça, on va voir qu'est-ce que c'est avoir l'habit de noces, pour que quand... En fait, il faut avoir un habit de noces. Si on n'a pas l'habit de noces, ça, c'est le Père. Le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fait des noces pour son fils. Et à un moment donné, il va rentrer dans la salle des noces et s'il n'a pas l'habit de noces, il dit c'est pas bon. Ça ne veut pas dire que la personne elle est perdue. C'est comme les Israélites qui sont sortis de l'esclavage d'Égypte, ils ont tous mangé de l'agneau pascal. Ils sont tous sauvés. Mais pas tous vont rentrer dans la terre promise. Et Jésus dit à ses disciples, juste avant de partir, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Si ce n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit, mais je vous le dis, c'est parce que c'est le cas, il y a plusieurs demeures. Alors il y a des chrétiens qui vont vivre dans le parvis, il y a d'autres qui vont rentrer dans le lieu saint, et d'autres qui vont rentrer dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, ça représente les appartements du roi. Et ça, c'est réservé à l'épouse. Et c'est ça le grand défi qu'on a pour nous, en fait, justement, de savoir que Jésus revient bientôt, en premier lieu, pour chercher son épouse. Parce qu'il va revenir une fois comme un voleur dans la nuit, pour chercher son épouse. Et après, il reviendra avec son épouse à la fin de la grande tribulation, pour sauver Israël. Et après, il va s'installer, ça sera la fête des tabernacles, on va en parler un petit peu. C'est Dieu au milieu de nous, c'est aussi ce qu'on a chanté, parce que maintenant en Christ, tout ça, ça s'est déjà réalisé, parce qu'en esprit, Dieu, il est déjà en nous. Donc on peut déjà fêter les tabernacles. On peut déjà les fêter. Mais en tout cas, là, pour le moment, il faut se préparer à la fête des trompettes, parce que la fête des trompettes, en fait, c'est un avertissement. C'est comme dit l'Écriture, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. » Parce que dans la parole de Dieu, il y a une grande similitude entre dormir et être mort. Réveille-toi, toi qui dors. Et Christ t'éclairera. Et prenez garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence. Non comme des insensés, comme des sages, parce que les temps, ils sont mauvais. Il ne faut pas le perdre, le temps, il ne faut pas le gaspiller. Il faut le racheter avec la grâce de Dieu. Et ne soyez pas inconsidérés, mais discernez quelle est la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, pour chacun de nous, elle est bonne, agréable et parfaite. Amen. Et c'est nous qui faisons beaucoup de détours. Et on va voir ça un petit peu aujourd'hui. Donc j'aurais pu aussi appeler, voilà, être prêt pour l'enlèvement, c'est important, parce qu'en fait c'est pour ça qu'on collabore avec Christ, parce qu'on est sauvé par la foi, par grâce, par moyen de la foi. Alors les gens disent, on n'a plus rien à faire. Oui, on ne va pas être sauvé par nos œuvres, c'est sûr, mais une fois qu'on est sauvé, on doit rentrer dans les bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. Et réjouissez-vous, les noces de l'agneau sont arrivées. L'épouse, elle s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin blanc. Qu'est-ce que c'est le fin lin blanc? Les œuvres justes des saints. Aïe, aïe, aïe. Et celui qui ne les a pas, il n'a pas l'habit de noces, il dit, hop, c'est par là. T'es sauvé, mais t'es pas l'épouse. Tu vas être sauvé, mais à travers de la grande tribulation. Voilà, c'est des choses qu'il faut savoir. Et j'aurais pu aussi appeler une chose, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et en fait, ce n'est pas Dieu qui va élire qui est l'épouse ou qui n'est pas l'épouse. Ça fait partie d'une responsabilité à nous. Qu'on s'est baptisé dans la mort de Christ pour se dépouiller. Notre vieil homme, il a été crucifié. Et on doit apprendre à se dépouiller, eu égard à notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et de la vieille femme aussi. Il n'y a pas que les hommes qui pêchent. Moi, je suis né dans une famille, en fait, on était 5 frères. Et donc, ma mère, elle était toujours assez vertueuse, moraliste. Alors, je me disais, les femmes ne pêchent pas. Quoi, parce que, moi, on n'était pas chrétiens, mais dans le sens, dans ma tête, la femme était parfaite. Quoi. C'était le truc parfait, qui ne pêchait pas. Bon, maintenant que je suis marié, je comprends que... Voilà. Donc,
Donc c'est vrai que dans les mois passés, on a passé... Alors, qu'est-ce que c'est les noms des fêtes? On va voir, on va surveiller un petit peu. C'est quoi les... Il y a des fêtes, elles se divisent en deux. Les fêtes du printemps, il y a Pâques avec les pains sans levain, et avec aussi les prémices et Pentecôte. Et après, il y a les fêtes de l'automne. Alors, on peut dire que en fait, les fêtes, elles commémorent quelque chose que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, qui est l'ombre des choses à venir. Par exemple, la délivrance de l'Égypte, qu'ils étaient esclaves, les Israélites, ça, c'est une image de la libération du péché et de la mort que Jésus-Christ va effectuer. Donc c'est une image. Et elle s'est déjà accomplie prophétiquement, parce que chaque fête, elle commémore quelque chose, mais elle prophétise quelque chose. Et les fêtes du printemps, elles sont totalement synchronisées avec le ministère rédempteur, expiateur de Christ. Christ, il est mort juste le jour du calendrier juif où on célébrait la Pâque et les agneaux, ils étaient égorgés. Il est mort juste à cette heure-là. Donc Dieu, il a un plan, il est précis. Hein, le temps de Dieu, il compte exactement. Et donc on voit que c'est les fêtes du printemps, elles se sont accomplies. La fête des pains sans levain. Alléluia. Donc après, donc les 7 fêtes de l'Éternel, elles révèlent la plénitude du plan de rédemption par le Messie. Et on voit les 7 églises de l'Apocalypse, c'est toujours complet. Le chandelier à 7 branches, pas le cendrier, le chandelier à 7 branches. On voit aussi les 7 jours de la semaine, les 7 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do. Ça fait. Ah ben non, il y a la gamme, c'est ça. Hein. Et avec ça, on peut faire toutes les harmonies qui existent. Et les 7 aussi couleurs de l'arc-en-ciel, on voit que le 7, c'est vraiment la plénitude. Et ces 7 fêtes, la Bible dit, par Paul, qui a eu des révélations, c'est simplement l'ombre d'une réalité qui se manifeste en Christ. La Pâque, c'est l'agneau immolé. Hein. On a été racheté de la même manière de vivre qu'on avait, pas par de l'argent ou de l'or, mais par le sang précieux d'un agneau sans tache, sans défaut, qui a été donné, qui nous a lavés. Et donc après, les pains sans levain, c'est Christ, il est sans péché. Il a été sans péché. Et les prémices, c'est la résurrection. C'est Jésus, le premier d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts, il est premier ressuscité, il nous montre le chemin. Parce qu'il a vaincu la mort, et tous ceux qui croient en lui ont vaincu la mort. Et donc c'est les prémices de la résurrection. Intéressant de savoir que dans la parole de Dieu, tous on va ressusciter. Pas tous pour la même destinée. Voilà, ceux qui auront fait le bien, ils ressuscitent pour la vie éternelle, et les autres pour la condamnation éternelle. Donc en fait, c'est le moment aussi de choisir. Hein? Et donc, on voit, après la Pentecôte, c'est quand le Christ glorifié, il va déverser le Saint-Esprit pour former l'Église, le corps de Christ, c'est nous. Et les fêtes des trompettes, en fait, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui revient comme un voleur dans la nuit pour chercher son Église. C'est son Église parce qu'elle a gardé son Église, son épouse, en fait. Il va pas... On va voir, il ne vient pas chercher son église, il vient chercher son épouse. Hein. Dans l'Apocalypse, c'est bien marqué, l'esprit et l'épouse crient, viens. Et le Seigneur répond, oui, je viens bientôt. Et donc, à nous de savoir si on fait partie de l'épouse. Et on va voir comment discerner dans la parole de Dieu, avoir la certitude qu'on est l'épouse. Et que Dieu nous a élus pour être son épouse. Et que c'est à nous, après, juste de comprendre cette chose-là et de se préparer. Et donc le Yom Kippour, ça sera en fait l'accomplissement prophétique, ça sera les fêtes de l'automne, elles vont s'accomplir. Les fêtes du printemps, elles se sont accomplies à la première venue du Christ. Le Christ souffrant, qui est venu expier nos péchés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et les fêtes de l'automne, elles vont s'accomplir avec la seconde venue du Messie. Et ce coup-ci, il ne vient pas comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Déjà, en premier lieu, il vient prendre son épouse pour laquelle il a payé un grand prix. Hein. Il a acheté un grand prix, donc il vient la chercher pour qu'elle passe pas par la grande tribulation. Après, il va sauver Israël, parce que Dieu ne se repent ni de ses dons ni de ses appels. Donc Dieu, il a 2 témoins, le peuple d'Israël et l'église de Jésus-Christ. Et des 2, il va en faire un, son peuple. Et donc il va venir à la fin et tout Israël sera sauvé. Et après, la fête des tabernacles, c'est quoi la fête des tabernacles?
C'est la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est l'incarnation des tabernacles. C'est Dieu au milieu de nous. Emmanuel. Mais là, ce coup-ci, ça ne sera plus en esprit. Il sera en chair et en os glorifié au milieu de nous. Et donc, c'est ça les tabernacles en fait. Et notre prière, parce que quand Jésus, les disciples se disent « Enseigne-nous à prier », Jésus leur a dit, bon ben alors vous allez prier comme ça, mon Père qui est dans les cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il y a plein de choses à dire là-dessus, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tout ce qu'on demande dans la prière, c'est Jésus qui le dit, conformément à la volonté de Dieu, ça va être accompli. Donc à un moment donné, Jésus-Christ va venir bientôt pour instaurer son royaume de justice et de paix sur cette terre. Et ça sera en réponse à la prière des saints. Et donc, une des plus grandes collaborations que Dieu nous demande, c'est son Église, c'est une maison de prière. Parce que c'est la meilleure manière, parce que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait après sa résurrection? Il a passé 40 jours avec ses disciples, il leur a parlé des choses concernant le royaume de Dieu, et au 40e jour, il a été enlevé dans le ciel, à la droite du Père. On a déjà parlé, la droite du Père, ce n'est pas un endroit dans l'univers. La droite du Père, c'est qu'il a récupéré tous les attributs de sa divinité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Et donc la meilleure chose pour collaborer avec Christ, déjà, rentrer dans une vie de prière dans l'esprit. Parce que là, c'est là qu'il y a la connexion. Et si on va dans le temple de la tabernacle de Moïse, par exemple, qui était qu'une représentation d'un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, qui existe dans le ciel, il y a le parvis, avec l'autel des sacrifices, après il y a la cuve, qui est au milieu, c'est l'eau de la parole avec laquelle on doit se laver, que les sacrificateurs qui devaient rentrer dans le lieu saint devaient se laver, s'ils ne se lavaient pas, ils mouraient dans le lieu saint, et dans le lieu saint, il y avait le chandelier qui éclairait, les pains de proposition, la nourriture, Christ, qui représentait Christ qu'on doit manger, et l'autel des parfums, qui était l'autel de prière, et après il y avait le voile. Et donc, sur cet autel des parfums, on brûlait. Et en fait, ce qui montait, c'était une odeur agréable à Dieu. Ça passait au-dessus du voile et ça rentrait dans le lieu très saint. Et c'est une image pour nous que pour le moment, tant qu'on est dans une chair, par le sang de Jésus-Christ, on a un libre accès au trône, au sanctuaire de Dieu et au trône de la grâce. Par le chemin que par son sang, il a ouvert pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous, tant qu'on est dans notre chair, il y a quelque chose qui nous empêche d'être pleinement. On est en communion avec Dieu par notre esprit. Et en priant en esprit, parce que la prière, c'est un dialogue avec Dieu. La vraie prière, c'est un dialogue. Et c'est la prière qui n'est pas en esprit, elle ne monte pas plus haut que le plafond. Pour ça, Jésus dit, parce que Jésus dit à un seul sur la prière, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et nous, on expérimente, j'ai demandé plein de choses, c'est pas... Mais après, quand on gratte un petit peu plus, on regarde tout ce que vous demanderez selon ma volonté. Donc toutes les prières qui sont faites en esprit, Dieu les exauce, et puis celles qu'on fait pour nous-mêmes, par notre chair, pour nos intérêts personnels, Dieu ne nous les donne pas parce qu'il ne veut pas alimenter notre chair. Parce que la chair, elle n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Et ce qui intéresse le Père, quand il a commencé à nous sauver, c'est qu'on soit apte à rentrer dans sa gloire. Donc en Christ, les fêtes de l'Éternel ne sont plus des ombres, mais des réalités spirituelles qu'on doit comprendre pour pouvoir les expérimenter, parce qu'en fait, il faut le vivre maintenant, dans notre esprit en tout cas. Et donc ça, c'est important pour nous de voir ça. Et lors de sa première venue, la parole, elle a été faite chair, elle est venue dans le monde, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens, ils ne l'ont pas reçue. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que la Bible dit que toutes ces choses, elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes arrivés à la fin des siècles, pour qu'on n'imite pas le mauvais exemple des Israélites. Et qu'on fasse attention parce que eux, dans la synagogue, toutes les semaines, ils annonçaient « Le Messie vient ». Le Messie vient. Et quand il est eu devant eux, ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et le fait que dans l'Église chrétienne aujourd'hui, on ne parle pas des fêtes de l'automne, donc les trompettes, qui en fait aura son accomplissement prophétique avec la venue de Jésus comme un voleur dans la nuit pour chercher son Église, qu'on ne parle pas de ça, c'est mauvais signe parce que est-ce qu'on se prépare? Et ce coup-ci, ce n'est pas le petit Jésus qui vient. C'est le lion de la tribu de Juda. Et donc c'est le Père qui fait les noces, et celui qui n'a pas la nature de Christ,
qu'il oublie l'idée qu'il va pouvoir se marier avec lui. Parce que Dieu dit qu'il ne faut pas qu'on se mette sous un joug étranger. Voilà. Et j'ai encore deux, trois mots d'espagnol qui me sortent. Et donc, en fait, Dieu, il va bien veiller. Hein, parce que, quand mon fils il m'a présenté sa fiancée, moi, je peux vous dire que je l'ai radiographé sous tous les angles. Hein. Parce que nous, on avait prié avec ma femme depuis qu'il était petit, qu'il soit un serviteur de Dieu. Et donc, on ne voulait pas qu'il se marie avec n'importe qui. Hein. Et donc, la même chose, le Père, pour son fils en qui il a mis toute son affection, Jésus-Christ, il ne va pas permettre qu'il se marie avec n'importe qui. Donc, c'est ceux qui laissent que Dieu, avec son Saint-Esprit, fasse un travail dans leur cœur pour y arriver. Et donc, ça, c'est important pour nous parce que le Seigneur nous exhorte avec cet exemple des Israélites qui n'ont pas reçu Jésus lors de sa première venue. C'est l'ombre des choses à venir. C'est que nous, c'est un risque que nous avons, comme Église de Jésus-Christ, de ne pas nous préparer à la venue du Messie qui vient nous chercher. Et on va voir celui qui ne se prépare pas, il ne va pas prendre le train. Et donc, c'est important pour nous. Et c'est une exhortation au peuple de la Nouvelle Alliance qu'il faut être prêt pour recevoir le Messie glorieux. Voilà. Préparez-vous. L'Église, elle s'est préparée. Réjouissez-vous, les noces de l'agneau sont arrivées. Elle s'est préparée. Amen. Et à nous de nous préparer à rencontrer notre Dieu qui vient nous chercher pour se marier avec nous. Et donc on voit que les Israélites, ils connaissaient la Bible puisqu'ils disaient « le Messie vient ». Mais ils avaient une lecture superficielle, ils disaient que les versets qui les intéressaient. Le Messie va venir, c'est le fils de David, il va venir, quand Jésus est venu à sa première venue, ils étaient sous l'occupation de Rome. Donc ils avaient une vision très politique de la chose, c'est le roi, il va venir nous libérer de l'oppression romaine et on va retrouver notre fierté en tant que nation. Un pays où coule le lait et le miel. Et la vision qu'ils avaient, c'est ça. Et donc, le Messie qui venait expier pour les péchés, eux, ça ne les intéressait pas, ils ne comprenaient pas. Et donc, nous, il faut faire attention que, en fait, le Messie, il est les deux choses. Il est aussi le lion de la tribu de Juda qui vient pour établir son royaume, et il va établir son royaume qu'avec des gens qui ont le même cœur que lui. Qui se sont laissés transformer par le Saint-Esprit pour être c'est le but de Dieu, hein, quand on lit ce verset, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que nous, moi, quand j'étais jeune converti, je me disais, maintenant que je suis avec Christ, tout va bien aller. Mais il ne dit pas ça du tout, verset. Maintenant, on a des numéros dans les versets, mais quand la Bible a été écrite, il n'y avait pas de numéros. Ça va tout à fait avec le verset en dessous, parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à Christ. Et comme je le disais avec Raphaël hier, il y a des gens qui veulent être semblables à Christ, mais sans souffrir. Jésus, c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, par le Saint-Esprit, on va être capable de souffrir. Pour Christ, parce qu'en fait, c'est un bon plan. Celui qui donne sa vie, il ne va pas regretter. La récompense est grande. Et donc, si on a une lecture superficielle, on ne peut pas comprendre l'amplitude du plan de Dieu, ni non plus nous préparer pour la venue du Messie. Et ce que Dieu veut, c'est qu'on se prépare pour sa venue. Et aujourd'hui, on va voir l'importance de collaborer avec Dieu pour justement être prêt. Parce que le seul moyen qu'on va avoir d'être prêt, c'est de collaborer avec lui. C'est ça, on a été sauvé par grâce, par le moyen de la foi, mais après, on a été recréé à son image, on partage sa nature divine, et on peut être l'aide semblable de Christ pour compléter le plan de rédemption. Et on a un rôle à jouer, parce que Dieu, c'est le champion de la délégation. Nous, on est le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ. En fait, c'est une nouvelle incarnation de Christ. Qu'est-ce que c'est l'Église? C'est Christ qui vit dans chacun de nous. Si on le laisse vivre en nous. Et donc, beaucoup ils disent, on ne connaît pas ni l'heure ni le jour. Mais la Bible elle dit aussi dans le psaume, on va le prendre, 89, 16. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Voilà, c'est ce que je disais à Raphaël hier. Ce qui est important, ce n'est pas d'interpréter les choses à d'autres manières et de faire dire à la parole de Dieu ce qu'on a envie qu'elle dise. C'est se penser, papa, est-ce qu'il pense quelque chose à ce sujet? Et en fait, quand on commence à chercher, on va voir que Dieu il pense bien et à tout. Et on va voir, est-ce que tu dis quelque chose à ce sujet? Il dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette.
Et donc, en fait, l'Église de Jésus-Christ, c'est aussi une armée. Et dans le peuple d'Israël, la trompette, ça avait beaucoup de signification. C'était pour rassembler le peuple. Il y a une guerre spirituelle aussi. Et donc, heureux le peuple qui... Et moi, en fait, Dieu veut nous transformer en chacun de nous une trompette. Parce que Dieu ne fait rien sans avant aviser par ses prophètes. Et les prophètes, dans l'Ancien Testament, ils prophétisaient par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et nous, qu'est-ce qu'on a reçu, Karine? En nous, l'Esprit de Christ. Donc on doit être une église prophétique, qui n'a pas honte de l'Évangile, et qui annonce clairement que Dieu n'a jamais abandonné sa création, et qui revient bientôt pour y mettre de l'ordre. Mais tant que les hommes ils vont tourner le dos à Dieu et essayer de mettre de l'ordre par eux-mêmes, ça va aller de mal en pire. Et c'est ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Il y a un petit paramètre qui pète, une pandémie qui arrive, et déjà l'économie du monde est prête de s'écrouler, parce qu'en ce moment on invente des milliards. Mais à un moment donné, qui c'est qui va les payer? Mes enfants et mes petits-enfants. Donc on ne va pas peut-être dans la bonne direction. Enfin bon, ça c'est des petites parenthèses, c'est pas interdit de penser. Voilà, mais disons que c'est que Jésus-Christ qui va pouvoir remettre de l'ordre et établir son royaume sur cette terre, et c'est ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et Dieu, il n'est pas comme nous. Il est intègre. Il n'y a pas de divorce entre ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Il le fait en son temps. Il a dit qu'il allait venir, il est venu. Et les fêtes du printemps qui se sont accomplies, ça devrait nous mettre dans la crainte de Dieu, dans le sens que dit, quand Dieu il a planifié quelque chose, il le fait. Donc si les quatre premières fêtes du printemps se sont accomplies exactement comme Dieu l'avait dit, on peut dire les 3 dernières, ça va être pareil. Même si aujourd'hui on ne comprend encore pas tout, à un moment donné, on va voir, ça c'est parce qu'à Pâques, ça s'est accompli exactement comme ça avait été fait, comme Moïse avait montré l'exemple avec la Pâque juive. Exactement pareil. C'est une similitude. Et donc, mon rôle aussi est les rôles de tous les serviteurs de Dieu. Un Corentin, tu dois savoir, Dieu, qu'est-ce qu'il t'appelle à être? Une trompette. On ne va pas rentrer dans les détails, un chauffard, mais disons que la trompette, ça te suffit. Pour que l'Église se réveille. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et qu'elle puisse se revêtir de fin lin blanc, qui sont les œuvres des justes. Et en fait, quand on a le Saint-Esprit sur nous, comme Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, il a construit une arche pour sauver sa famille. Et donc, nous, par le Saint-Esprit qui est en nous, on sait qu'il vient. On sait, il arrive. Et donc, on commence à se préparer. Si on veut savoir si on est les poudres, est-ce que je suis en train de me préparer? Et donc, ça, c'est important pour nous de voir. Et la Bible, elle dit, on ne sait ni le jour ni l'heure. Et la Bible, elle dit que... Pardon? Seul le Père. Oui, mais après, c'est un peu plus compliqué quand on regarde de près, parce que le Père et le Fils, ils sont un. Donc, en fait, il y a des choses qu'il ne dit pas exprès pour nous, mais disons que la Bible, elle dit, on va le lire dans 1 Thessaloniciens 5, 1-5. Parce qu'en fait, la Bible, dans Matthieu 25, il y a la parabole des vierges sages et des vierges folles. Les 10, elles savent que l'époux, il vient. Il y en a qui ont de l'huile dans leur lampe, il y en a qui n'ont pas d'huile. Donc, elles ont toute la parole de Dieu, elles savent. Mais en fait, le problème, c'est que comme il vient au milieu de la nuit, elles se sont toutes assoupies, les sages et les folles. Et donc, c'est vrai qu'il revient bientôt, mais à notre échelle, à nous, des fois, c'est long. Parce que pour Dieu, comme tu citais, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Parce que Dieu, il est dans l'éternité, il est dans une autre dimension que nous. Une dimension où peut-être il n'y a plus de temps. Ça, c'est encore... c'est philosophique, mais disons qu'on peut imaginer qu'est-ce que c'est l'éternité, ça nous dépasse, c'est un concept qui nous dépasse, il était, il est, il vient, peut-être c'est une dimension où il n'y a plus de temps. Et 1 Thessaloniciens 5, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et à la fin, il dit, frères, un peu plus loin, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Nous, si on a le Saint-Esprit, on ne sera pas surpris. Parce qu'on sait qu'il est là, qu'il est à la porte, on le sait, et on se prépare. Et donc, c'est intéressant qu'on sait que le Seigneur, il va venir comme un voleur dans la nuit. Si on va à Matthieu 24, ça a l'air de ne pas coïncider. On dit, mais qu'est-ce qu'il dit là? Parce que tout œil le verra quand il reviendra. Depuis l'Orient jusqu'à l'Occident, tout œil le verra.
Ça, c'est quand il revient en gloire avec son Église pour libérer Israël et sauver Israël. Israël, tout œil le verra. Mais au début, il vient caché. Hein, c'est comme ça nous rappelle l'enlèvement de Jésus-Christ, ou l'ascension de Jésus-Christ, nous on va dire meilleur. Il est en train de leur parler. Les disciples leur disent, quand ça sera le temps où tu vas rétablir le royaume? Ah, ben personne ne sait, personne ne sait, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Dans votre ville, dans votre province, dans votre pays, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, on monte, c'est comme dans le football. Au début, on joue au niveau départemental, après au niveau régional, et on ne peut pas sauter l'étape. Hein. Vous faites fidèle dans les petites choses, hein, témoin. Et après, il a été enlevé. Et les disciples, ils regardent vers le ciel dans une nuée. Et il y a 2 anges qui leur causent. Ils disent, pourquoi vous regardez vers le ciel? Pour vous, il reviendra de la même manière, dans une nuée cachée. Donc tout œil ne le verra pas. Donc pour son Église, l'Église, il y a une intimité. Hein, parce qu'en fait, il veut nous faire entrer dans ses appartements secrets, dans sa chambre, et donc il y a une intimité. Et donc c'est ça qu'il veut pour son Église. Et donc, pour les Juifs, la fête des trompettes fait référence à un thème fondamental. C'est pour ça que je reviens sur la fête des trompettes, pour que nous, on comprenne bien. Parce que les Juifs, ils ont une intelligence de la parole de Dieu que bien souvent, nous, on n'a pas, même dans nos milieux chrétiens. D'abord, ce n'est pas les fêtes juives, c'est les fêtes de l'Éternel. Et donc, on va voir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un thème, c'est les noces du Messie. Principalement, ce qui les préoccupe, quand ils fêtent la fête des trompettes, ils savent, dans la parole de Dieu, que Dieu veut se marier avec son peuple. Et donc, ils parlent de ça tout le temps, c'est ça. Et dans la culture juive, le mariage et les fiançailles, elles suivent un rituel très précis qui symbolise en réalité, parce que Dieu, il a toujours parlé au niveau de paraboles, au moyen de paraboles, parce qu'en fait, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles, donc il prenait des exemples de la nature pour expliquer des choses spirituelles. Parce que toute la création visible a été faite par la parole de Dieu, donc il y a un parallèle entre le monde visible et le monde invisible. Et donc pour nous faire comprendre, il parlait par parabole, et là il parle par parabole au niveau des fiançailles, parce que la cérémonie, le rituel des fiançailles et du mariage chez les Juifs, ça représente exactement ce que se passe dans le ciel spirituellement pour le mariage de Christ avec son Église. Et on va le voir. Et c'est un grand mystère. La Bible dit c'est un grand mystère. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et Paul, il dit, juste plus loin, c'est Paul, hein, c'est une révélation de Paul, il avait pas mal de révélations, il était monté au 3e ciel, où lui a été donné d'écouter des choses ineffables qu'il n'est pas permis d'écouter. Donc il comprenait le plan de Dieu d'une manière tout à fait spécifique. Et donc il dit, et ce mystère est grand, qui sont une seule chair, je le dis pour Christ et l'Église. Parce qu'on ne sera plus qu'un. Donc les gens ils se disent, dans l'éternité je vais m'ennuyer. Mais il ne faut pas te demander qu'est-ce que tu vas faire, il faut te demander qui tu vas être. Parce que si tu es un avec Christ, Christ il est Dieu. Donc ça va te changer, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Ça va être quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Mais c'est la parole de Dieu. Et donc, en fait, dans les fiançailles en Israël, le fiancé, la première chose qu'il fait, là on vient de prendre la Sainte Seine, il offre une coupe, et qu'est-ce qu'il a fait la nuit où il a été livré? Il a partagé la Sainte Seine. Et le fiancé, il offre une coupe, et si la fiancée, elle prend la coupe, c'est-à-dire qu'elle est d'accord de se marier. Donc chaque fois que je prends la Sainte Seine, qu'est-ce que je suis en train de dire spirituellement? Je me prépare pour me marier. Je suis en train de me préparer. Bien, nettoie bien tout. Il n'y a pas de tâche, il n'y a plus rien, que je sois irrépréhensible, irréprochable. Voilà, et donc, c'est ce qui se passe. Si elle accepte, donc, la fiancée, elle donne son accord pour se marier. Après, le fiancé, il doit payer une dot. Hein, le père, il a payé le plus cher. Parce que c'est le père, déjà, il a payé ce qu'il avait de plus cher. Hein, il n'a pas épargné son propre fils. Et Jésus-Christ, il a racheté à un grand prix, le prix de son sang. Hein. Donc il l'a payé, hein, la dot. Et ensuite, le fiancé, il doit aller construire une maison que la fiancée n'a pas connue. Ça ne nous rappelle pas le discours d'adieu de Jésus-Christ? Je m'en vais, je vais vous préparer une place. Et quand elle sera prête, je reviendrai vous chercher. Et je vous emmènerai avec moi pour que vous soyez pour toujours avec moi.
Ça nous rappelle ça. On voit que si ça ne nous intéresse pas, en tout cas la parole de Dieu, ça l'intéresse. C'est un terme très récurrent. Et donc on voit ensuite, il va construire la maison, il vient la chercher, et le fiancé va chercher sa fiancée au milieu de la nuit. C'est ça dans les noces, le rituel des fiançailles et du mariage, il va la chercher au milieu de la nuit. Et ça nous rappelle aussi la parabole de Matthieu 25, le Seigneur il vient quand? La nuit. Au milieu de la nuit. Et donc on voit qu'il y a ce parallèle qui existe. Et donc le mariage, c'est un bon exemple de la collaboration, de l'alliance que Dieu veut établir avec chacun de ses enfants. Alors, on l'a dit, collaborer, c'est travailler ensemble. Chacun en a une part dans cette alliance. Une alliance, c'est quoi? C'est un engagement fort, un contrat entre des personnes consentantes. Ça, c'est très important. Consentantes. Dieu nous a créés libres, il ne va jamais nous forcer. Il est amour. Ce qu'il veut avec chacun de nous, c'est une relation d'amour. C'est que nous, volontairement, comme Jésus, il s'est dépouillé de sa nature divine, il s'est fait homme, volontairement, on ne l'a pas forcé. Et nous, il attend que nous, volontairement, on s'identifie à lui. Volontairement, on a envie d'avoir cette relation, cette collaboration avec lui, cette alliance avec lui. Et donc, dans le mariage, par exemple, une alliance, elle est basée sur des promesses et aussi des obligations. Pour le meilleur et pour le pire. Et on s'engage, quoi? Réciproquement, à être fidèle, à s'aimer, à s'honorer, à prendre soin l'un de l'autre jusqu'à la fin. Et tout ce qu'on fait en Dieu, c'est éternel, il n'y a pas de fin. Amour avec Dieu, ça veut dire aussi fidélité, c'est pour toujours. Et donc, c'est ça l'alliance que Dieu demande. Et l'alliance avec notre conjoint, elle implique quelque chose, parce qu'en fait, les gens, ils ne comprennent pas ça. Quand Dieu il fait alliance, il veut faire alliance avec chacun de nous. Quand moi, je me suis marié avec mon épouse, cette année, nous avons fêté nos 40 ans de mariage, gloire à Dieu. Voilà. Et donc, en fait, je suis mort à ma vie indépendante, à ma vie individualiste, parce qu'avant, je faisais ce que je voulais, Une fois que tu es marié, c'est nous, parce que si tu... Et Dieu il permet, parce que comme ça, ensemble, on est plus fort, parce qu'on est différents. Amen. On voit les choses différemment, et justement, ensemble, on fait une synergie, parce que si deux se mettent d'accord ensemble pour demander quelque chose sur la terre, le Père, il va répondre. Mais en fait, c'est parce qu'on s'enrichit, et on doit mourir, et en fait, notre alliance avec Dieu, on meurt totalement à notre vie indépendante de Dieu et à notre vie individualiste. Parce que c'est une alliance avec une personne, c'est pas une religion. C'est une personne qui parle, qui sait ce qui se veut, lui il dit clairement ce qu'il veut. Et donc pour avoir la paix du Saint-Esprit, il faut obéir. Il faut obéir, il n'y a pas de secret. Et donc dans mon alliance avec Dieu, moi aussi je m'engage à ne plus vivre pour moi-même. L'amour de Dieu nous presse, parce que si un est mort pour tous sont donc morts, et on ne vit plus pour nous-mêmes, sinon pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça le baptême, c'est ce qu'on a dit hier. On meurt à notre vie adamique, à notre vieille nature, à notre vaine manière de vivre, et on vient rentrer dans une nouvelle dimension. Donc Dieu est amour, et en fait, c'est lui qui nous a créés libres, et ce n'est pas le rôle de Paul, le pasteur, ou de moi, de vous forcer, de vous contraindre à faire alliance avec Dieu. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Dieu, il attend que de nous-mêmes, il veut que ce soit un choix d'amour, de notre propre volonté, on doit choisir et décider. Et Dieu, ça, il ne va pas le faire à ta place. Dans la collaboration, il faut bien comprendre, ça, c'est à toi de faire. Lui, il ne va pas faire. La décision, elle t'appartient. Nous, on aimerait des fois que lui, il le fasse pour nous, parce qu'on n'y arrive pas, parce que nous, si lui, il est déterminé, nous, des fois, on est oui, non, oui, si, non, ouais. Un jour en haut, un jour en bas. Et donc, on va voir simplement, Dieu est un Dieu d'alliance, et tout au long de la Bible, parce que les chrétiens, quand on ne connaît pas bien la Bible, il y a l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais en fait, tout au long de la Bible, Dieu fait alliance. Il a fait alliance avec Adam, après il a fait alliance avec Noé, après il a fait alliance avec Abraham, après il a fait alliance avec le peuple pour la Palestine, en disant ça sera ta terre pour toujours. Et il a fait alliance avec Abraham. Et on va prendre l'exemple on va prendre notre Bible dans Genèse 17. Et on va voir que cette alliance avec Abraham, c'est vraiment un bon exemple de la collaboration que Dieu attend de chacun de ses enfants. Et on va voir qu'il y a une part qui revient à Dieu
et il y a une part qui revient à nous. Donc la part qui revient à Dieu dans l'Alliance, on va le lire, c'est dans Genèse 17, et on va commencer, c'est moi qui vais lire parce que je vais sauter les versets pour gagner du temps. Vous pouvez le lire à la maison, c'est très intéressant parce que c'est Dieu qui cause. Et tout ce que Dieu dit, c'est très intéressant. C'est très très intéressant, mais on n'a pas beaucoup de temps, donc on va faire juste quelques versets. Et donc, la part de Dieu, c'est nous faire participer à sa nature divine et à son plan. Lui, son obsession, c'est ça. Il veut qu'on soit participant de sa nature divine, et s'il nous le demande, c'est qu'il a pourvu pour que ce soit possible. Alors, il va dire à Abraham, son ami, parce qu'il avait eu la foi. Comment il est devenu l'ami de Dieu? Parce qu'il a obéi. La foi et l'obéissance, c'est une seule chose. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. Est-ce que c'est... Alors il a mis du temps pour avoir il avait la promesse d'une postérité. Ils ont mis quand même, pour ceux qui lisent la Bible et qui regardent un petit peu, 25 ans quand même. Ils ont essayé avec Sarah pour avoir l'enfant et ça ne marchait pas. Donc il l'a attendu. Ça c'est une parole pour nous, Paul, c'est qu'en fait, il ne faut pas regarder à ce qu'on voit. Il va nous rendre fertiles, le Seigneur, à son temps, à son moment, et la multiplication, elle va arriver. Mais Dieu, c'est lui qui gère son œuvre. Il ne va pas faire que des nouvelles personnes se convertissent, des bébés spirituels, sans qu'il y ait des pères spirituels capables de s'en occuper. C'est bien les choses, parce que quand ils vont naître de nouveau, il va bien falloir s'en occuper. Et donc, il est en train de nous préparer pour que quand il y aura la grande moisson, on puisse s'en occuper et les alimenter avec la parole de Dieu. Donc, est-ce que Dieu il a multiplié le peuple d'Israël en grande manière? Aujourd'hui, on peut dire oui. Ils sont partout. Dans le monde entier, il y en a. Donc, la multiplication s'est faite. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini et je ferai de toi des nations. Et après, c'est vrai qu'Abraham, c'est aussi le père des nations, parce que c'est le père de la foi. Et il y a beaucoup de nations, justement, qui, dans leur constitution, ont inclus la foi. Nous, on habitait en Amérique latine pendant longtemps. Dans toutes les constitutions d'Amérique latine, ils reconnaissent Dieu. Aux États-Unis aussi, c'est fondé, en Suisse aussi. Moi, je me suis converti en Suisse. C'est fondé sur la Bible. C'est pour ça qu'ils jurent sur la Bible et tout ça. Donc, on voit que cette parole, elle s'est accomplie. Et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc ça a été fait. Abraham, il n'avait pas encore la terre. Il habitait dans la terre promise comme dans une terre étrangère sous des tentes. Mais est-ce que Dieu, il a accompli sa parole? Oui. Est-ce que Israël, le pays... Et en fait, après, il y a eu la diaspora, après la destruction du temple, en 70 après Jésus-Christ, et ils se sont éparpillés dans tout, la diaspora. Mais en fait, maintenant, ils sont revenus. Dieu, il a soufflé de la trompette, et en 1948, l'État d'Israël, ce qui est un miracle, historiquement, c'est un fait unique, qu'une nation a pu garder son identité et qu'après plus de 20 siècles, elle se soit reformée au même endroit. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait dit, cette terre, elle est à Israël. Et la terre, elle est à moi, de toute façon, et je la donne à qui je veux. Parce qu'il ne faut pas oublier que Dieu, il est souverain. Donc, ce qu'il décide, ça a beaucoup d'importance. Mais nous, on a une participation. Là, on vient de voir que Dieu, ce qu'il veut faire, justement, nous multiplier à l'infini, nous rendre féconds, nous bénir d'une manière surnaturelle et surabondante. Mais nous, on a une part dans cette alliance, collaborer volontairement. Et là, on va lire le verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Donc, c'est à tous les gens qui sont dans la foi, il dit, « Marche devant moi et sois intègre. » Bon, dans la Bible en espagnol que j'avais en Amérique latine, c'était « Sois parfait ». Donc c'est intéressant que Dieu il nous demande, l'objectif c'est simple, j'ai prévu des grandes choses pour toi, mais il y a une petite condition. Il faut abandonner la médiocrité. Il faut abandonner le péché et il faut commencer à être parfait. Bon, c'est Dieu qui va nous rendre parfaits, on ne peut pas y arriver par nos propres forces. Verset 9, Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération, c'est ici mon alliance, au verset 10, vous garderez entre moi et vous, ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis.
Vous vous circoncirez, ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé au milieu du peuple. Il aura violé mon alliance. Donc c'était quand même assez sévère. Il y avait la circoncision, c'était une condition sine qua non. Et donc on sait que tout ça, cette alliance, on le sait, c'est une ombre d'une réalité de la nouvelle alliance que Christ a fait avec ses disciples. Et dans la nouvelle alliance, il ne suffit pas de se couper un bout de chair. La nouvelle alliance, c'est Paul qui parle dans Colossiens, en Christ, nous avons été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Et donc, en fait, ce n'est pas un bout de chair, c'est comme dans les eaux du baptême. Le vieil homme, la chair, on l'a crucifié avec Christ. On l'a sépulte dans les eaux du baptême. Donc, on est d'accord de faire mourir ça. Pourquoi? Parce qu'on sait que la chair et le sang n'ont pas d'héritage dans le royaume de Dieu. On sait que l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors on choisit. Ah, mais c'est mieux quand même. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Parce que la chair n'a pas d'héritage dans le royaume de Dieu. Donc c'est le moment qu'il faut choisir. Et donc, dans notre alliance avec Christ, il ne s'agit plus de nous couper un bout de chair, le prépuce, pour le préciser, mais mourir à notre nature charnelle qui fait la guerre à l'âme. Et ça, c'est notre partie. C'est notre partie de faire mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions. C'est une décision personnelle. Après, c'est Dieu qui fait le travail, mais nous, on doit décider de faire mourir ces choses. Et on le voit dans Éphésiens, c'est l'exhortation que Dieu donne à ceux qui sont nés de nouveau. Il dit, je vous déclare dans le Seigneur, nous ne devons plus marcher comme les païens. Intéressant, hein? Alors on va dire qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Combien il y a de chrétiens qui continuent à marcher selon la vanité de leurs pensées? Et vous ne devez pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Et donc ça fait comment ça s'appelle? Une maladie psychiatrique, la double personnalité. Schizophrénie, il y a deux personnalités. D'un côté, il lit la Bible, il dit oui, c'est tout bien, mais je continue à faire comme je veux. C'est bien, c'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant. On sait que le Seigneur revient bientôt, mais je ne me prépare pas. Hein, donc c'est une schizophrénie un peu quelque part. Et donc après, au verset 20, c'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si conformément à la vérité qui est en Christ, c'est dans Éphésiens 4, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Et il nous demande d'être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. Et donc, dès qu'on est né de nouveau, on a accès à l'intelligence de Dieu. Et Dieu, il veut qu'on devienne intelligent. Ne vous conduisez pas comme des insensés, mais comme des sages. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, simplement qu'il la demande sans douter, mais avec foi. Et la sagesse, c'est d'être dans la foi. La sagesse, c'est d'être dans la foi, c'est de savoir que moi, je ne comprends pas tout, mais papa, il est avec moi et il a tout sous contrôle. Et donc, quand il a dit que toute chose va concourir à mon bien, ça va concourir, je ne sais pas comment, mais ça va concourir. Même si je suis enfermé en prison comme Joseph pendant 10 ans, à la fin, ça va sortir bien. À la fin du film, elle est belle. Je vais partager la gloire avec Christ. Donc ça vaut le coup, c'est bien, c'est bien. À la fin du film, je suis dans le générique. Alléluia. Et donc, être renouvelé et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, avec Abraham, on comprend que Dieu, quand il fait alliance avec nous, c'est pour qu'on soit fécond, qu'il va nous multiplier en grande mesure, que des rois vont sortir de nous. Des gens qui ne vont pas être des victimes, des gens qui vont être la tête, des gens qui vont prendre des décisions. Et c'est ça, vivre dans le Saint-Esprit. Quand on vit dans le Saint-Esprit, Dieu nous favorise. Dieu nous favorise dans tout. Et si dans notre alliance avec Dieu, nous ne portons pas de fruits, nous devons analyser si moi j'ai fait ma partie. Parce que Dieu, il l'a fait. Hein, Jésus, quand il meurt sur la croix, tout est accompli. Hein, donc lui, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et donc, si moi, je ne suis pas en train de prospérer, si je ne suis pas en train d'être fécond spirituellement, d'amener des âmes à Dieu, je ne dois pas me poser la question si Dieu est fatigué, malade, s'il ne fonctionne plus. Est-ce que je remplis ma part? Parce que Jésus, avant de mourir sur la croix, il va se reprendre, il va être troublé, il sait que son heure est arrivée. Il va se reprendre, il va dire, si le grain qui tombe en terre ne meurt
il reste seul. Il ne peut pas porter du fruit. Et donc, si tu ne portes pas de fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas mort. C'est qu'il y a quelque chose dans la chair qui n'est pas mort. Et tu demandes simplement à Dieu, Dieu va te montrer, et toi, tu vas commencer à renoncer à cette chose-là, et la vie de Christ va venir. La vie de Christ va venir. Hein, parce que c'est vrai qu'on a chanté que le Saint-Esprit veut venir, mais en fait, normalement, il devrait être en nous, hein, parce que nous, on est le temple du Saint-Esprit, donc on n'aurait pas besoin de chanter « Viens, 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 viens ». Simplement, il y a une chose très importante, c'est que nous, on peut attrister le Saint-Esprit. On peut l'offenser. Et la Bible, elle nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Donc, s'il nous dit qu'on doit être rempli du Saint-Esprit, c'est que c'est possible. Hein, parce que Dieu, il ne va pas nous demander des choses qui sont impossibles. Ça serait frustrant quand même. Hein. Donc, pour bien collaborer avec Dieu, on voit que nous ne devons pas confondre rédemption et conversion. On va lire Jérémie 15, 18 et 19. Jérémie, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Dans la culture juive, il est considéré comme le plus grand prophète. C'est un prophète souffrant. Il y a aussi les Jérémiades. Et là, dans ce passage de Jérémie 15, 18 et 19, on va voir comment il parle. C'est intéressant. Parce que nous, on dit, il faut toujours, réjouissez-vous dans le Seigneur, réjouissez-vous. Mais des fois, on dit à Dieu, mais dans la situation où je suis, tu es gentil, mais enfin, ça va pas bien. Et en fait, la Bible dit, ne te réjouis pas dans ta bénédiction, réjouis-toi en Dieu. C'est différent. Et donc, il y a notre Jérémie qui en a marre parce qu'il est persécuté, il est critiqué, il est trahi, il est bafoué. Et donc, au bout d'un moment, ça pèse, hein, parce qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Dieu lui a dit d'être un prophète aux nations, il y a été. Et donc, en fait, il voit bien que c'est pas facile. Hein. C'est comme Paul et Silas dans la prison, ils ont été prêcher l'évangile. Résultat, la récompense, on les met en prison. Avec le cep au pied. Donc, en fait, ils disent, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? J'ai fait ta volonté, pourquoi j'en suis là? Et donc, qu'est-ce qu'il dit notre Jérémie? Tu sais tout, Éternel, souviens-toi de moi. Ben non, c'est pas le bon verset, c'est au 18. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Donc ça, c'est dans la prière, on voit, là il parle. Hein. Lui, il dit, il raconte son truc, comme si Dieu ne savait pas. Mais bon, Dieu, il sait tout. Mais Dieu va lui répondre. Qu'est-ce qu'il lui répond? Si tu te convertis, c'est en espagnol, hein, si tu te rattaches à moi, hein, donc c'est ta partie à toi, je te répondrai et tu tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et donc là on voit, Dieu lui renvoie la balle dans son corps. Non, non, toi tu penses que c'est moi qui dois faire, mais moi je te rappelle, non, c'est toi. Ça c'est ta partie à toi. C'est à toi de décider de te rattacher à moi. C'est à toi de décider de collaborer avec moi. C'est à toi de décider de te mettre en accord. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel te rattache. Souvent comme Jérémie, nous sommes dans des situations difficiles, on pense que Dieu nous a oubliés, ou on pense quoi? Jérémie dans sa prière, il dit tu dois faire quelque chose, regarde la caca dans laquelle je me suis mis. Fais quelque chose. Et Dieu lui dit non, 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 c'est pas à moi de faire quelque chose, c'est à toi. C'est à toi de faire mourir la chair. Parce que toute cette circonstance, c'est pour que ta chair elle meure. Tu veux être comme Christ. Christ, c'est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Donc, apprends à souffrir, tu vas voir. Après, et le Dieu de toute gloire qui vous a appelé à sa grâce éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps par rapport à l'éternité, un peu de temps, vous affermira, vous fortifiera, vous établira, vous rendra inébranlable. Donc ça vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup de souffrir un petit peu? Un peu de temps, et hop, bénéfice éternel. Vous avez un bon business. Voilà. Hein? C'est-à-dire, aide-nous à mourir. Aide-nous à faire mourir la chair. Ça vaut le coup. Parce qu'après, ça nous permet d'être remplis du Saint-Esprit et de vivre une vie de victoire. Une vie avec la main de Dieu qui est sur nous, qui nous permet d'être féconds, de multiplier, des rois qui sortent de nous. On n'est plus des gens insignifiants. Il nous a libérés de la vaine manière de vivre. On a une vie avec un but. C'est le même but que Dieu. On partage. Dieu, il veut nous partager son but, son plan. Et donc, en fait, quand nous sommes dans des situations difficiles, on pense ça. Et ce matin, Dieu, il nous explique quoi? C'est que dans certains cas, ce n'est pas à Dieu de faire quelque chose, c'est à nous de nous convertir. Et aujourd'hui, si on se sent comme Jérémie, moi souvent je me suis senti comme ça. Et il arrive jusqu'à dire, serais-tu une source trompeuse? J'ai fait ce que tu m'as demandé et regarde où j'en suis. Ça va pas. Hein, il manifeste. Il manifeste.
Et en fait, si tu te demandes ça, tu dois te demander si tu t'es vraiment converti. Et peut-être pas. Parce que nous, on confond justement rédemption, ça part Dieu de nous racheter, de nous délivrer, de nous sauver. Il l'a fait. Et après, c'est notre part à nous. Et on doit donc apprendre à discerner la différence qu'il existe entre rédemption et conversion. Dans l'alliance que Dieu fait avec toi, sa part à lui, c'est de te racheter. Toi, tu ne peux pas te sauver toi-même. Donc ça, il le fait lui. Qui peut être sauvé à les disciples? Ils disent qu'il y a le jeune homme riche qui vient. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? À Dieu, aux hommes, cela est impossible. Jésus répond, mais à Dieu, tout est possible. Donc en fait, Dieu, il sait qu'on ne peut pas se sauver, donc il nous sauve. Là, il n'y a pas de problème. Sa part, c'est de te racheter, et il le fait. Tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est seulement le sang de Christ qui peut te laver de tes péchés, et c'est seulement l'Esprit de Dieu qui peut te faire naître de nouveau. Il y a pas, ça, c'est Dieu qui le fait. Mais il y a une part qui te revient dans ton alliance avec Dieu, c'est de te repentir et de te convertir. Et ça, il ne va pas le faire à ta place. C'est à toi, à nous de le faire. Et moi, des fois, avec ma femme, on dit, mais il faut encore qu'on se convertisse. Moi, 45 ans de vie chrétienne. Parce que le nettoyage, il se fait petit à petit. Et plus on avance, tac, on croyait que la maison était propre, tac, il ouvre une porte et là, il y a tout le nettoyage à faire encore. Hein? Et donc, c'est ça la part qui nous revient, c'est justement de nous repentir, de nous convertir pour pouvoir entrer dans les lumières. Et en fait, il faut bien voir, on a parlé du baptême hier, avant notre baptême, on faisait ce qu'on voulait. Et après le baptême, on fait ce que Dieu veut. Et c'est important de voir qu'en fait, on a le choix entre deux royaumes. Le royaume des ténèbres, le royaume de la lumière, et il n'y en a pas un au milieu. Nous, on aimerait bien qu'au milieu, il y ait quelque chose. Le purgatoire, machin, un truc, ça nous intéresse quand même. Et je veux bien la bénédiction, je veux bien la terre où coule le lait et le miel, mais je veux aussi les concombres. Je veux bien la joie du Saint-Esprit, mais aussi le plaisir de la chair. Non, à un moment donné, il faut décider. Donc ça coince. Et en fait, il y a deux royaumes, donc des ténèbres, il y a deux rois. Le roi du royaume de la lumière, c'est qui? C'est Jésus qui l'a établi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et le roi du royaume des ténèbres, qui c'est? Le diable. Et dans chaque royaume, il y a souvent une constitution. Et dans la constitution, le résumé de la constitution du royaume des ténèbres, c'est quoi? Chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que Satan il a vendu à Ève. Tu peux vivre comme tu veux, il n'y aura pas de conséquences. Tout va aller bien. Il n'a pas dit parce qu'on est dans un pays laïque, donc on a la liberté de vivre selon nos convictions. On peut croire ou ne pas croire, très bien, mais en fait les gens ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une conséquence à ne pas croire. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera perdu. Donc, et donc là, c'est vrai que le diable, ce qu'il nous propose, c'est ça. Et dans le royaume de Dieu, il y a la constitution, tout le monde fait la volonté de Dieu, comme Jésus. Jésus n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et si on est né de nouveau et on a le même esprit que lui, notre objectif, c'est de faire sa volonté. Pourquoi? Elle est facile? Non. Mais elle est bonne, agréable et parfaite. Il nous a sorti de notre vie de vanité, parce qu'avant, moi, je peux dire que quand je faisais ce que je voulais, c'était ni bon, ni agréable, ni parfait. Donc, c'est ça, hein? Et donc, en fait, c'est notre part. Dieu te rachète et tu dois te convertir. Mais nous, on préfère penser que c'est Dieu qui doit le faire. Et on va voir dans la parole de Dieu, Actes 3, 19 à 20. On va voir si c'est ce que dit. C'est pas ce que dit l'Écriture. Parce que nous, on aimerait, Dieu, convertis-moi parce que moi, j'y arrive pas. Alors, il y a quelqu'un qui me cherche 3, 19, 20, et s'il a une grosse voix, il le lit. 19 et 20. Et quelqu'un qui me cherche Acte 2, 37 à 40. Acte 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Afin que les promesses de Dieu elles s'accomplissent dans ta vie et que tu vois la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta vie, que tu sois fécond et que ça marche bien, il faut d'abord se repentir et se convertir. Et Acte 2,
37 à 40, on va le lire juste c'est le premier sermon de Pierre après avoir reçu le Saint-Esprit. Il va parler à des Juifs de la dispersion qui sont pour la fête de Pentecôte à Jérusalem, et ils vont être touchés, et à la fin il va dire, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. « Hommes, frères, que ferons-nous » Et la réponse de Pierre, elle est simple, « Repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés, vous recevrez le Saint-Esprit. » Et donc là, on voit encore une fois qu'il y a une partie pour chacun. Quand tu te repens et te convertis, c'est là que tu commences vraiment à pouvoir collaborer avec Dieu. Parce que pour collaborer avec lui, il faut avoir la même nature que lui. Et donc ça c'est important. Et dans cette collaboration, il y a une part que seulement Dieu peut faire et une que toi seulement tu peux faire. C'est ça qu'il faut comprendre, on a une partie à jouer. Il y a des choses qui nous appartiennent à nous. Et face à cette réalité, on réalise qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent dans les églises qui ne sont pas convertis parce qu'ils continuent à vivre comme eux ils veulent. Donc ils sont. Et c'est pour ça que Jésus vient chercher son épouse et pas son église, parce que dans l'église, il y a beaucoup de gens qui continuent à avoir une double vie, une schizophrénie. Et donc Dieu nous demande, fais un choix. Choisis si c'est moi qui suis Dieu. Hein, arrête de clocher les deux pieds, un pied dans l'esprit, un pied dans la chair, un pied dans l'esprit. Ça ne marche pas dans ma vie. Ben non, tant que tu es comme ça ne va pas marcher. Tant que tu es comme ça ne va pas marcher. Hein, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et Dieu nous donne quoi, son ADN pour être compatible avec lui. Et toutes les choses anciennes, elles sont passées. Donc en fait, c'est à nous de considérer les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles, c'est nous. Parce que Dieu, il fait, on est en Christ, on est une nouvelle créature, toutes choses anciennes sont passées, c'est à moi de considérer ça. Et les gens, ils disent en fait, ah ben toutes choses, j'ai la même femme, donc ça n'a pas changé. J'ai le même travail. Non, ce qui change, ce n'est pas les circonstances. C'est en toi, c'est Christ qui est en toi. Et tu vas voir les choses d'un autre point de vue. Et tu vas voir qu'avec Christ, tout est possible. Quand Paul il dit « tout est possible à celui qui croit », on pense le gars, tout va bien dans sa vie, il est positif, il fait de la pensée positive. Vous savez dans quelle situation il est quand il dit ça? Il est en prison. Il dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Parce qu'en fait, il voit les choses en Christ. Lui, il sait toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, Dieu, il m'a donné une assignation, une mission, c'est de compléter la parole de Dieu. Quand c'est qu'il a écrit toutes ces cartes? Quand il était en prison. Donc il savait que pour qu'il accomplisse parfaitement ce que Dieu avait prévu, il fallait qu'il y ait des circonstances qui soient difficiles. Donc je termine, pour conclure, Seigneur éternel, par ta grâce. Qu'est-ce que l'habit de noces? Parce qu'en fait, on va voir, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fait des noces. Il va envoyer l'invitation, les noces sont prêtes, les serviteurs vont y aller. Tous, ils vont s'excuser. C'est dans Matthieu 22 pour ceux qui voudront le lire. Ils vont s'excuser, chacun a son trafic, a son champ, a ses activités. Il néglige. Le roi, il est irrité. Il va envoyer les serviteurs chercher à tout le monde. À qui? À tout le monde. Ça, c'est important de le voir. Et il envoya, et il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, les premiers conviés n'en étaient pas dignes. Allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Donc ce n'est pas selon nos critères à nous, c'est à la foi ou pas la foi. On va voir ça. Méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans le petit ténèbre du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on voit le roi, il a préparé des noces pour son fils. Elles sont prêtes, mais les premiers conviés n'en étaient pas dignes. Et qui sont ceux qui sont invités aux noces? Par rapport à ce passage, tous. Allez chercher tous ceux que vous trouverez, tous. Donc ce n'est pas Dieu qui fait la sélection, parce que nous on dit, ah c'est Dieu qui va élire celui qui est sauvé, celui qui est perdu. Mais non! Dieu il veut que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Il veut dire, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, seulement il use de patience avec que tous arrivent à la repentance. Et puis être sauvé. Donc le cœur de Dieu, il est clairement défini. Il veut que tous. Celui qui va faire l'élection, qui sait qu'il est élu ou pas, le choix, c'est nous. Et c'est nous si on va se revêtir de l'habit de noces. Donc ceux qui sont invités, tous, les bons et les mauvais même, tous sont invités aux noces. Dieu veut que tous soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité.
Et tu es invité aux noces, tu es libre d'y aller ou non. En fait, la liberté, c'est nous qui choisissons. Mais Dieu nous a invités, hein. Et c'est pas Dieu. Donc Dieu, il veille, après, il va rentrer dans la salle des noces, et il va voir qu'il y en a un qui n'a pas mis l'habit de noces. Et donc, en fait, il va lui dire ami. Mais ce terme, en fait, ami, il est assez péjoratif. Parce que ça montre que pour être dans la salle des noces, il ne suffit pas d'être un sympathisant de l'église. Ça me plaît, moi je suis un ami, j'ai des amis là, j'y vais. Là. Et il faut absolument être né de nouveau. Il faut absolument, c'est réservé aux fils de Dieu, aux ceux qui se sont laissés traiter, ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ. C'est exclusivement les fils qui ont accès aux noces et au royaume. Et le père, il ne va pas permettre que son fils il se marie avec quelqu'un qui ne partage pas sa nature. Et donc, celui qui n'a pas l'habit de noces, il est jeté dehors. Il était dans l'église, mais en fait, il ne s'était pas revêtu. Et c'est nous, en fait, qui devons nous revêtir. On va le lire dans Colossiens 3, 12 et 13. Nous terminons. Alléluia. Et toujours faire attention, Dieu vient chercher son église, non, il vient chercher son épouse. Dans Apocalypse 22, au verset 17, l'esprit et l'épouse disent viens. Et le Seigneur répond oui, je viens. Et ma rétribution avec moi. Mais en fait, c'est ça que nous on comprend. Et en fait, l'église, c'est celle, l'épouse, pardon, c'est celle, les noces de l'agneau sont arrivées. L'épouse, il lui a été donné de se revêtir de fin lin blanc, les œuvres des justes, ceux qui ont décidé de mourir à leur chair et à vivre pour l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit Colossiens 3, 12 et 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà, donc être vêtu comme les élus de Dieu, c'est un choix qui nous est personnel, c'est à nous de le faire. C'est à nous de nous revêtir, de nous dépouiller du vieil homme, se revêtir du nouveau. Et justement, c'est comment? Avec des entrailles de miséricorde, comme Dieu. Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui pardonne les péchés. Et donc nous, je suis converti, mais je ne pardonne pas. Non, c'est pas possible. Tu dois avoir le caractère de Christ qui ne se lasse pas de pardonner, qui est patient. Et donc c'est toi qui dois te dépouiller pour te vêtir de l'amour de Christ. Et à la lumière de cette réalité, on se rend compte qu'il y a un grand nombre de chrétiens qui n'ont pas revêtu l'habit de noces, qui sont encore, quand tu parles avec eux, pleins de jugement, pleins d'inimitié, pleins d'amertume, pleins de tristesse, réjouissez-vous toujours, pleins d'ingratitude. Et donc je termine en disant, c'est mon appel aujourd'hui. C'est pas pour ceux qui veulent recevoir plus, parce que souvent on est devant Dieu, on veut recevoir l'onction, on veut recevoir ses bénédictions, mais c'est ceux qui veulent être élus et qui ont compris que c'est à eux de choisir. C'est ceux-là que j'appelle ce matin, qui veulent être élus et qui sont prêts à collaborer avec Dieu, parce qu'on a vu collaborer avec Dieu, en fait, c'est mourir aux œuvres de la chair, pour rentrer dans la vie de l'esprit, et être compatible à partager la nature divine et faire et rentrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance. Il nous associe à son plan de rédemption. Il nous associe à sa gloire. Parce qu'après la croix, il y a la couronne. Et donc c'est ça qui veut mettre la couronne sur la tête de tous ceux qui ont accepté de mourir à leur chair et de le suivre. Et qui sont prêts à collaborer avec Dieu pour faire sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Et donc la première chose que Dieu veut nous donner, ne jamais oublier, c'est son Saint-Esprit. Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, comment le Père ne va-t-il pas donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Pourquoi le Saint-Esprit? Afin qu'on partage la nature divine et qu'on puisse collaborer avec Christ. C'est cela qu'il veut pour nous. Et donc, en fait, alléluia. C'est ainsi qu'on sera vêtu de l'habit de l'os. Alléluia. Seigneur éternel, merci parce que c'est ta parole, Seigneur, et tu la graves dans nos cœurs, Seigneur, que tu veux collaborer avec nous, tu veux faire une alliance avec nous, qu'on soit fécond, qu'on se multiplie à l'extrême, Seigneur, qu'on soit des gens signifiants, Seigneur, dans notre société, qu'on soit la lumière du monde, le sel de la terre, qu'on participe à ta nature divine et à ton plan de rédemption. Et Seigneur, nous avons une collaboration à avoir, Seigneur. Toi, tu nous as racheté à un grand prix, Seigneur.
Tu nous as sauvés. Tu nous as fait naître de nouveau par ton sang, tu nous as pardonné par ton esprit, tu nous as fait naître de nouveau afin qu'on puisse rentrer dans ton royaume. Et nous te remercions parce que tu nous aides à faire notre part, à collaborer avec toi, Seigneur, à faire alliance avec toi, Seigneur. Et cette alliance, Seigneur, c'est accepter, Seigneur, que ce ne soit pas simplement un bout de chair, mais notre nature charnelle, que réellement, Seigneur, cet engagement que nous avons pris dans les eaux du baptême, ce soit une réalité, Seigneur. Une réalité, c'est-à-dire qu'on est mort à notre vieille nature pécheresse, Seigneur. On est mort, on a appris à se dépouiller eu égard à notre vie passée, de notre vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence afin de revêtir cette Christ, Seigneur, ce qui a été le nouvel homme qui a été créé dans une sainteté et une justice que produit ta parole de vérité, Seigneur. On veut être transformé. Et maintenant, je vais demander à ceux qui veulent être élus, je vais prier pour eux. Vous pouvez vous avancer. Et on termine. Ceux qui veulent rentrer parce qu'ils ont des engagements. Alléluia. Tous ceux qui ont compris, qui veulent être des élus, qui veulent être préparés, hein, comme Esther. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'était un moment béni pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, voilà, quelle est la dimension qui est amenée ici? C'est la dimension de la fin des temps. Le Seigneur vient chercher son épouse. Le Seigneur a des promesses et ces promesses seront accomplies, qu'on le veuille ou non. Quel camp nous choisissons? C'est une folie pour le monde, mais une sagesse pour Dieu. Quel camp nous choisissons? Si nous choisissons le camp de Dieu, il y a fort à parier que nous soyons travaillés, même dans la souffrance, également dans la souffrance. Mais ces souffrances-là, comme l'apôtre Paul les a vécues, ne sont rien par rapport aux grâces qui nous sont données et dans le monde, et évidemment dans l'éternité. Donc ça vaut le coup, les amis, de se lancer à cœur perdu. Moi, j'ai fait cette prière, et cette prière m'a coûté cher. Mais elle a coûté encore plus cher à Jésus-Christ, et le résultat de cet investissement est énorme. J'ai fait cette prière, Dieu émonde-moi, Dieu brise-moi, Dieu montre-moi toutes les choses qui ne vont pas dans ma vie, mets-les en lumière, fais-les ressortir et aide-moi à les éliminer pour que ce ne soit plus moi qui vive en moi, ce ne soit plus ma chair, mais que ce soit ton esprit. En faisant ça, c'est une prière qui est très, très, très violente. Et on le dit, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Les violents, spirituellement, les violents, c'est ceux qui y vont avec force. C'est ceux qui vont agripper le prix, qui vont s'attacher à Jésus et qui disent, moi je t'attrape, je te mords, et comme un pitbull, et je ne te lâcherai plus jamais. Vous savez, un pitbull, c'est une mâchoire très puissante. Le pitbull, quand il mord sa proie, c'est impossible quasiment de le faire lâcher. Et parfois, on ne peut que tuer la bête pour que ça lâche, d'accord? Eh bien, nous, soyons des pitbulls spirituellement. Annonçons l'évangile sans crainte. Donnons notre vie au Seigneur et obéissons-lui. Ne soyons plus dans le légalisme. N'allons pas nous donner des souffrances inutiles. N'allons pas jeûner et prier pour jeûner et prier. Non. Faisons les choses parce que nous avons un cœur, parce que nous avons compris ce qui était bon pour le Seigneur, ce qui était bon pour nous, ce qui était bon pour l'épouse. Et veillons à ce que la robe de l'épouse soit toujours propre. J'espère voilà, que cet enseignement vous a béni. Je vous invite à viser l'excellence, à devenir des élus, à devenir des snipers dans l'armée de Dieu, hein, de devenir des hommes et des femmes de Dieu, à devenir des époux et des épouses dans l'excellence pour l'épouse du Seigneur. Et je veux vous voir pendant l'enlèvement. Moi, je sais que je serai enlevé. Je le sais. J'y crois et je le sais. Pourquoi? Non seulement parce que c'est une promesse, mais parce que, surtout, je mets toutes les chances de mon côté, dans l'obéissance et dans ce que je donne au Seigneur. Et vous pouvez aussi viser cette excellence. Ça ne veut pas dire être dans l'excellence, mais viser l'excellence. C'est une décision qu'on prend, c'est un choix, c'est un engagement qu'on prend déjà dans les croyances, dans l'eau du baptême, mais c'est aussi un engagement qu'on prend au quotidien d'obéissance. D'accord? Donc, je vous souhaite vraiment
je prie pour que vous ayez de fortes révélations, que vous rentriez dans de nouvelles dimensions, que vous passiez de révélation en révélation vers l'éternité. Et je demande au Seigneur qu'il envoie plus d'ouvriers dans ce monde, qu'il envoie plus de Saint-Esprit en vous si vous n'êtes pas encore comblé, que ça déborde en vous. Et vraiment, je prie pour que nous soyons enlevés ensemble et que nous participions aux noces de l'agneau ensemble. Merci encore de nous avoir bénis, comme ça, avec vos dons, avec votre présence, avec vos prières. Je sens vos prières se manifester dans notre vie, avec notre famille, dans la lettre aux Taves. Priez aussi pour The Last Reformation. En ce moment, ils ont besoin d'un encouragement encore plus fort parce qu'ils font beaucoup de choses pour le royaume de Dieu, donc ils sont très attaqués, d'accord? Donc The Last Reformation, ils sont en train de répandre au royaume de Dieu partout, et The Last Reformation France est en train d'exploser, mes amis. Vous voyez des kickstarts un peu partout. Donc, priez pour que le royaume de Dieu se manifeste et s'étende, et que les leaders de The Last Reformation soient richement bénis et richement guidés pour apporter la parole. Aussi, mercredi, sur la lettre Tave Telegram, il s'est passé quelque chose d'incroyable, Énormément de personnes m'ont contacté et m'ont dit ce qui s'est passé mercredi, ce que vous avez fait pour entendre la parole de Dieu et pour avoir une relation et un dialogue avec lui, a été vraiment extrêmement efficace. Il y a eu beaucoup de bénédictions qui ont été données, beaucoup de gens qui ont pu parler à Dieu pour la première fois, ou alors qui sont passés à un level supérieur. Donc, c'était mercredi. Tous les audios sont enregistrés. Donc, vous allez sur la lettre Tave l'After, vous cliquez en haut sur le titre de la lettre Tave l'After, et vous allez avoir écrit médias, tout ça, là. Et vous allez taper, pas dans les médias, mais il me semble que c'est dans Link. Je vous enverrai une petite capture d'écran pour voir comment faire. Vous tapez, vous verrez qu'il y a tous les audios qui sont enregistrés depuis les derniers. Vous verrez le dernier en date, donc il me semble que c'était le 29 septembre. Corrigez-moi si c'est pas ça dans les commentaires, d'accord? Mais écoutez cet enseignement, vous allez aussi passer dans une autre dimension. Dieu recrute en ce moment, il recrute, d'accord? Dieu prépare son épouse. Comment on prépare son épouse? C'est avec du fin lin, avec les œuvres, d'accord? Donc, si vous êtes appelé à être l'épouse, gloire à Dieu, si vous êtes appelé à être l'épouse, alors vous devez écouter et voir ces enseignements et sortir le plus possible du monde dans vos préoccupations pour vous préoccuper de plus en plus de Dieu, de son royaume, et de grandir, de mourir à vous-même pour faire grandir Jésus en vous. Voilà, ça c'est le conseil de frère que je vous donne pour ceux qui sont appelés, pour les élus. Pour ceux qui ne le sont pas encore, prenez votre temps, il est urgent de ne pas se presser, d'accord? Mangez la parole, grandissez, savourez la grâce que Dieu nous offre en étant sauvés, parce que vous êtes sauvés. Et ça, c'est magnifique, vous n'êtes pas destiné à la gêne, à l'enfer éternel. Ça, c'est déjà magnifique, ok? Mais pour ceux qui veulent aller plus loin et qui s'engagent en première ligne pour le Seigneur, alors là, l'enseignement qu'il y a eu mercredi dernier est pour vous écouter l'audio. Et vous verrez qu'il y a tous les autres audios que vous pouvez aussi vous recruter quand vous êtes dans un moment calme, un moment en train de faire le ménage, un moment que vous savez où vous n'avez rien à faire dans les voitures, tout ça. Ben, écoutez ces enseignements, ils vont richement vous bénir. Et je vous conseille vivement de venir à partir de mercredi prochain aussi sur la lettre Tave, donc à 19h, avec c'est Sandrine qui parle, hein, mais moi je suis là, je suis en backstage volontairement. Venez parce qu'on va faire la partie 2, peut-être la partie 3, peut-être même la partie 4, ok? Mais sur comment entendre la voix de Dieu, et ce sera sous forme d'atelier pour vraiment l'expérimenter le jour même, le soir même, pour que vous puissiez ensuite pendant la semaine vous entraîner à le faire. Et vous verrez que si vous enviez ceux qui vous disaient « Dieu m'a dit », que là vous n'aurez plus envié personne, parce que Dieu vous parlera directement à vous, et vous pourrez tenir un carnet de bord de vos discussions. Et je vous promets que Dieu a beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Soyez bénis. Merci encore pour tout, pour votre accompagnement, tout ça. Je vous conseille encore une fois vivement de trouver des frères et sœurs en Christ avec qui vous établirez des églises. Quand je dis une église, ça veut dire que déjà là où 2 sont réunis, on est dans une église. Là où 3 sont réunis, on est dans une église. Attention, les couples, je vous compte comme une seule chair, d'accord? Mais
Réunissez-vous le plus possible dans une salle à manger, je sais pas moi, dans un Starbucks, dans un parc, n'importe où, là où vous pouvez, comme vous pouvez, d'accord. Mais réunissez-vous, priez ensemble, louez le Seigneur, lisez la parole, posez-vous des questions ensemble, testez-vous ensemble, mangez ensemble, partagez le pain, prenez la Sainte Seine ensemble, c'est très important. La Sainte Seine, c'est renouveler l'engagement du Seigneur et de ce qu'il a fait pour nous dans nos vies. Donc prenez la Sainte Seine, pour ça il faut être avec des frères et des sœurs. Si vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine avec des frères et des sœurs dans les églises de maison, faites-le dans des églises physiques, tant pis, allez dans une église évangéliste, protestante, d'accord, et allez communier. C'est vraiment un conseil que je vous donne si vous voulez passer dans des dimensions supérieures. Encore une fois, pour ceux qui le veulent et qui le désirent, ce sont des conseils pour vous. Pour ceux qui ne sont pas encore à ce stade-là, je vous aime. Prenez votre temps, c'est pas grave. Chaque chose dans son temps, Dieu est patient, d'accord. Hier, on a baptisé le grand-père de ma femme, 80 ans. Il a été touché par Jésus à 80 ans. Jésus est venu l'appeler et il a dit à sa fille, je veux que Raphaël me baptise. Donc on est allé dans l'église de sa femme, donc de la grand-mère de ma femme. On est allé dans son église, on a baptisé ce vieux monsieur, Vermont, Jacques, que j'aime de tout mon cœur. Il y a eu combat spirituel, très sérieux, il a été libéré, il a donné sa vie à Christ et maintenant il lui appartient. Et maintenant il commence une vie de sanctification. Vous vous rendez compte? Quel témoignage c'est pour la femme de Vermont qui a prié pendant plus de 50 ans pour qu'il se convertisse et qu'il donne sa vie à Christ. Enfin, je dis 50 ans, j'en sais rien, hein, mais elle a prié très longtemps avec toute son église. Elle était désespérée que ça arrive un jour et c'est arrivé, d'accord. Un témoignage puissant pour ses enfants qui ont prié pour lui et voulaient le voir et eux-mêmes ne sont pas baptisés, d'accord. Mais en voyant leur père à 80 ans se baptiser, qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Quel genre de témoignage c'est pour eux? C'est énorme. Pour l'Église, pour nous tous qui avons dans notre famille des tristesses parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convertis, qui ne donnent pas leur vie au Seigneur et on se dit ils vont aller en enfer. Mais attention, notre temps n'est pas le temps de Dieu, ok? Si Dieu ne convertit pas votre père, votre frère, votre sœur dans la semaine et qu'il décide de le convertir dans 60 ans, est-ce que pendant 60 ans vous allez râler? Non. Pendant 60 ans, vous allez continuer à prier avec persévérance, avec patience. Vous ne savez pas quand ça arrivera. Alors, ne vous précipitez pas, ne désespérez pas, ne mettez pas tout votre désespoir là-dedans, parce que Dieu prend le temps qu'il lui faut. Un jour sont comme 1000 ans. D'accord? Un jour de Dieu sont comme 1000 ans pour l'homme. 1000 ans pour l'homme sont comme un jour pour Dieu. Si Dieu décide de transformer votre frère, votre soeur, votre mère, votre tante dans 80 ans, il le fera dans 80 ans. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de planter la graine et manifester Christ qui est en vous en diffusant votre amour, en montrant les bons fruits de l'esprit. C'est la seule chose que vous avez à faire. Manifestez Christ qui est en vous. Vous n'avez même pas à parler, Christ est en vous. Asseyez-vous, tenez compagnie à une personne et Christ qui est en vous va rayonner tellement sur cette personne qu'elle va se convertir même juste à votre contact sans que vous ayez dit un mot. Parce que vous ne faites rien, c'est Christ qui est en vous qui agit. Prenez dans les bras quelqu'un que vous aimez, c'est Christ qui le prend dans les bras. Prenez conscience de qui vous êtes en Christ et où est Christ, qui est Christ et que Christ vit en vous. Et vous verrez que tout changera. Et vous vous rendez compte que vous aurez juste à mettre à disposition Christ qui est en vous, parfois sans même parler. D'accord? Donc, soyez vraiment richement bénis, continuez à rentrer dans l'adoration, à continuer à avancer, à manger la parole, parce que plus vous mangez la parole, plus vous comprendrez des choses surnaturellement, plus votre cœur changera. Et soyez les témoins de Jésus dans ce monde-là, par votre attitude. Lifestyle Christianity. Soyez des lifestylers chrétiens. Comment vit un chrétien? Il faut que quand vous vous asseyez sur un fauteuil, les gens se disent « Il est différent. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il est différent. » Mettez de l'ordre dans votre vie. Il revient bientôt. Je vous aime fort.